Bonjour, en ce vendredi 26 février, hier on nous a offert l'Eucharistie, mais là, c'est le commentaire de l'Évangile, comme un point d'appui en ce vendredi. Je vais aujourd'hui, pour commencer, dans le temps ordinaire, on suit le texte d'un évangéliste d'une journée à l'autre. Pendant le carême, il y a comme une thématique qui est un choix de texte qui nous fait cheminer jusqu'à Pâques. Et donc, on se trouve la semaine dernière, vendredi après Alexandre, premier vendredi, la première semaine du carême. Donc, je vais commencer par vous chanter, c'est pas coutume le vendredi matin, mais l'acclamation à l'Évangile. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'en rentrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé le dernier sou. Jésus est un maître qui nous aide, non un maître qui nous asservit. Il aide à discerner les mouvements de notre cœur. Il veut que nous découvrons la bonté d'un cœur à l'image et la ressemblance du cœur de Dieu, son Père. À cause de la dureté de notre cœur, en pensant du mal de notre frère, nous faisons un tort qui donne prise au menteur. Alors, nous abandonnons notre confiance en Dieu et nos pensées ne sont plus en harmonie avec les pensées de Dieu. Jésus nous invite à grandir dans l'amour fraternel. Nous voulons répondre à cette parole en nous hâtant vers la lumière du temps pascal, qui est encore dans quelques semaines. La mort et la résurrection de Jésus ne cessent de nous renvoyer au quotidien de notre vie. On est dans le temps du carême, mais quand on est dans le temps ordinaire, ça veut dire c'est dans l'ordinaire de notre vie, dans le quotidien. Nous voulons passer d'une telle loi humaine à une loi nouvelle, toute marquée de la grâce divine. Dans son amour infini, Dieu ne pense pas du mal de personne. Il aime tout ce qu'il a créé. Jésus nous dit de ne pas nous mettre en colère, de ne pas tomber dans l'insulte, de nous laisser aller à la malédiction, de ne pas nous laisser aller à la malédiction. Il nous faut attaquer le mal à sa racine pour l'empêcher de proliférer en nous. La colère ressentie et consentie poussera à l'insulte. L'insulte proférée appelle à une riposte, à la malédiction. Et la malédiction, une fois lancée, peut conduire à l'affrontement irréparable. Nous pouvons apaiser cette colère par le silence, par la prière. La parole de Dieu est une lumière qui nous aide à opérer une conversion à profondeur. Notre identité est dans la réponse à l'appel de Dieu qui nous aime.
Notre justice s'appuie sur la construction de la civilisation de l'amour. C'est la gratuité de l'amour qui nous anime pour le royaume, que le royaume survienne sur tous. Il est une promesse, il est un don, ce royaume. Nous prenons appui sur le Christ Jésus pour donner notre vie pour les autres. Jésus nous a fait œuvre de justice en assumant toute l'humanité. En lui, nous assumons la situation dans laquelle nous nous trouvons comme enfants de Dieu. Car l'amour donne. Le calme, la bienveillance, la bénédiction. Il nous faut tout mettre en œuvre pour aimer. La contemplation, ce grand mystère de la prière, est ordonnée au premier commandement de l'amour, de charité. Dieu nous propose d'aimer nos persécuteurs afin que nos cœurs soient immaculés à l'image du cœur de Jésus. Une grande partie de nos frères, de nos sœurs dans le monde vivent dans la persécution. Nous voulons les soutenir en devenant des frères et des sœurs qui s'aiment. Certains d'entre vous ont entendu, du moins entendu ou peut-être un petit peu plus, le témoignage d'Édith Blais. Pas comme un message critique, mais un témoignage d'une Québécoise qui était 430 jours prisonnière en Afrique. Mais pour être otage. Mais on voit chez nous que la persécution, on n'a pas cette... ça existe, mais à plus petite échelle. Dans certains pays, c'est très difficile. Mais on peut les soutenir par notre prière, par une vraie prière. C'est dans cet amour que nous édifions le dessein d'amour de Dieu. Aux yeux de Jésus, il ne suffit pas de limiter les conséquences du mal, il faut l'empêcher de s'étendre. La loi de Jésus est une loi d'amour. C'est cette loi qui nous invite aujourd'hui. Elle devient une loi parfaite. Jésus demeure dans l'amour pour ceux qui le crucifient. Quand on regarde notre texte d'Évangile aujourd'hui, si on t'accuse au tribunal et dit essaie tout en marchant avec lui vers le tribunal, d'essayer de négocier avec lui. Ce qu'on appelle chez nous aujourd'hui la médiation. Avant que ça soit judiciarisé, fais quelque chose. Mais Jésus nous aime et il meurt sur la croix pour nous aimer, pour rendre notre cœur semblable au cœur de Dieu. Il nous prend par la main et nous entraîne à la suite dans l'amour. Demandez un cœur bon comme le cœur de Jésus. Impossible. Dans un commentaire récent, il me semble, je pense que c'est un des textes d'Évangile qu'on a prochainement, là. Demandez et vous recevrez. Si on ne demande pas, on ne peut pas recevoir. Parfois, le Seigneur, il va au-devant de nos demandes, on s'entend, mais le Seigneur nous invite à demander pour qu'on puisse recevoir. Il va nous donner ce qui est le meilleur pour nous. Mais demander un cœur bon comme le cœur de Jésus, pourquoi pas? En ce vendredi du 26 février. C'est une nécessité pour demeurer dans l'amour. L'amour vient de Dieu. Dieu est amour. Nous demandons donc cette grâce de comprendre de quel amour nous sommes aimés et pour pouvoir tendre de semaine en semaine vers un événement Pâques que je souhaite cette année,
qu'on aurait au moins un minimum de rassemblement pour fêter cette Semaine sainte qui arrive vers fin mars, début avril, hein, que nous puissions vivre cet amour, cette communion, ce qui nous a manqué tellement cette année de pandémie, par le fait d'être ensemble. Mais demandons cette grâce dans notre cœur, que nos cœurs puissent s'entraîner à vivre de l'amour de Jésus. Bon vendredi à tout le monde. Que Dieu vous bénisse.